En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Luther, à partir d'un texte de la lettre de Saint Paul aux Romains, et surtout à partir de ce texte, déduit que la foi suffit au salut sans qu'il y ait besoin d'œuvres. Bien sûr, Luther sort un texte de son contexte, oublie d'autres textes de Saint Paul lui-même et oublie ce qui est bien plus important, les enseignements explicites de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. La réforme de Luther est fondée sur ces affirmations. La foi seule suffit. L'écriture seule suffit. L'écriture seule suffit. Et l'écriture est interprétée comme on choisit de l'interpréter, bien qu'elle établisse elle-même des règles d'interprétation. Des interprétations qui, oui, sont modifiables au fil du temps. Mais l'affirmation centrale était peut-être la suivante. La foi seule suffisait. La foi seule suffit. La foi en Jésus-Christ suffit. Les bonnes œuvres n'étaient pas importantes. Elles n'étaient pas nécessaires. Si vous disiez que vous aviez foi en Jésus-Christ, vous étiez sauvés. Quel confort, quelle facilité, quel encouragement à l'irresponsabilité, parce qu'il est si facile de dire « j'ai Jésus-Christ ». Je suis un voleur, je suis un meurtrier, je suis corrompu, je suis un trafiquant de drogue, je suis un violeur, je suis un trafiquant de femmes, mais j'ai la foi en Jésus-Christ. Peu importe si j'ai assassiné 200 personnes et si je suis devenu riche en volant les autres, j'ai la foi en Jésus-Christ. C'est trop simple pour être vrai. Je répète que Luther a tort parce qu'il interprète une phrase de Saint Paul en oubliant le texte ou le reste du texte de Saint Paul, qui est très clair et qui oublie en particulier les nombreuses fois où notre Seigneur Jésus-Christ dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien que cette phrase vienne de l'apôtre Jacques, or, sans que Luther ait raison, parce qu'il n'a pas raison, il a peut-être un peu raison. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la foi est nécessaire. La foi ne suffit pas, mais elle est nécessaire. La foi est nécessaire. Et pourquoi la foi est-elle nécessaire? L'Évangile aujourd'hui le dit à la fin. Je vais le relire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Que signifie croire au Fils? Cela signifie croire que le Fils ou le Christ est Dieu. La bataille principale que nous menons au sein de l'Église catholique depuis l'époque du modernisme, il y a donc plus de 100 ans, cette bataille est précisément la bataille pour témoigner de la divinité de Jésus-Christ, sans oublier son humanité. Il est Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes à Pâques. Il faut le redire, parce que celui qui a ressuscité est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il est ressuscité parce qu'il est mort le premier et qu'il est mort pour nous sauver. Si le Christ n'est pas Dieu, sa mort n'est pas une mort rédemptrice.
Ce sera une mort pitoyable, douloureuse, injuste, mais ce n'est pas une mort rédemptrice, c'est parce qu'il est Dieu. Saint Paul, qui savait très bien ce qu'il disait, affirmait: si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et il ajoute: mais le Christ est ressuscité. Or, si le Christ est Dieu, et que sa mort parce qu'il est Dieu est rédemptrice, et que sa résurrection nous ouvre les portes du ciel lorsque nous acceptons sa divine miséricorde, s'il en est ainsi, son enseignement est aussi l'enseignement de Dieu. Et si je nie que son enseignement est l'enseignement de Dieu, si je nie que la parole du Christ est la parole de Dieu, si je nie cela, si je nie la divinité de Jésus, je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne se rendent pas compte que cela me semble tellement évident et qu'en même temps, je vois qu'ils font le contraire. Je n'ai pas d'autre choix que de déduire qu'ils ne sont pas si stupides parce que c'est évident, mais qu'ils ont perdu la foi en la divinité du Christ. Ils sont toujours prêtres ou évêques. Ils auront leur foi, quelle qu'elle soit, et peut-être qu'ils sont probablement de meilleures personnes que moi. Maintenant, nous n'allons pas juger les qualités morales de tel ou tel, mais ils n'ont plus la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ en tant que Dieu, si vous n'acceptez pas le message de Jésus dans son intégralité, sans changer une virgule, si vous n'acceptez pas l'enseignement du Christ dans son intégralité, vous niez sa divinité. Je relis le texte final du passage de l'évangile de Jean que j'ai lu aujourd'hui, avec la dernière phrase que je n'avais pas lue auparavant. Lorsque je répétais en passant: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Celui qui croit au Fils. Qu'est-ce que cela signifie de croire au Fils? Croire en la divinité de Jésus, mais aussi croire au message de Jésus. Et quand vous croyez au message de Jésus, même si vous avez du mal à le mettre en pratique, même si vous tombez 70 fois, si vous luttez pour l'accomplir, vous demandez pardon, vous implorez la miséricorde du Dieu de miséricorde et vous recevrez le salut. Si vous croyez au message du Christ, indissociablement lié à la foi en la divinité du Christ, si vous croyez au message du Christ, vous allez essayer de l'accomplir, ou du moins, vous savez que vous devez essayer de l'accomplir, et vous savez que vous devez demander pardon si vous ne l'avez pas accompli. C'est suffisant, du moins c'est pour commencer. En revanche, si vous vous trompez en vous disant que le message du Christ est un message humain qui doit être adapté à l'époque, que l'Église doit changer, qu'elle doit se moderniser, j'entends cela dans les églises, j'entends cela de la part des catholiques, j'entends cela de la part de tant de prêtres depuis toujours. L'Église doit se moderniser. L'Église doit rattraper son retard. L'Église ne peut pas être contre les temps des signes, les signes des temps. Les signes des temps sont la nouvelle parole de Dieu avant toutes les autres. Ce que les gens pensent être la nouvelle parole de Dieu, c'est nier la divinité de Jésus. Et c'est là que se termine l'évangile aujourd'hui. Une fin terrible. Et il dit: celui qui croit au Fils possède la vie éternelle. Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu s'abattra sur lui. La colère de Dieu pèse sur lui. Je le sais, comme ils ne croient pas en Dieu, du moins ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, et ils doivent avoir une foi ambiguë, générique, sur Dieu s'ils le font. Comme ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en la vie éternelle. Ils ne croient pas à la récompense ou à la punition. Ils ne croient pas, mais le fait qu'ils ne croient pas ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils ne croient pas que ces paroles sont prononcées par Jésus ou à la fin, ils disent « il s'en va comme il était un homme, c'est terrible d'être entre les mains de bergers athées ou du moins non chrétiens. »
C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Dans quelles conditions sont les pauvres brebis entre les mains de ces bergers? Mais ceci est la parole de Dieu et ceci est accompli. Celui qui n'accepte pas son message, la colère de Dieu est sur lui. Ils peuvent en rire, ils peuvent en rire, ils peuvent en rire. Il n'y a rien où, à la fin, tous ceux qui sauvent ou tous ces hérésies qu'ils disent, mais ceci est vrai et ceci est accompli, je ne voudrais pas être à leur place quand viendra l'heure de la mort. Dieu saura ce qu'il y a dans leur conscience. Dieu saura quand ils ont perdu la foi. Dieu saura. Dieu les jugera et nous avons confiance qu'il sera miséricordieux parce que nous avons aussi besoin de miséricorde. Mais c'est une déclaration très sérieuse de Jésus. La colère de Dieu pèse sur eux. Demandons au Seigneur de nous élever, demandons au Seigneur que nous ne manquions pas de foi et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour défendre son message et que nous fassions aussi tout ce que nous pouvons pour l'accomplir. Ainsi soit-il.